ici on est au port de la Baudissière avec François Fontenot qui va nous expliquer un petit peu ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire la barge qui est remontée sur une remorque et il va nous dire la suite. Donc à l'origine, on n'avait pas de remorque. Donc à quai, ici on emmenait le ponton à quai, chargé, et on avait les camions qu'on mettait à côté et on passait tout à la main sur les camions. Mais il y a des touristes ici. Et en regardant les touristes et leurs bateaux, ils les mettaient à l'eau, comme ça, avec une remorque, sans rien faire, sans rien toucher, et ils chargeaient leurs bateaux sur leur remorque, sans rien faire, sans rien toucher. J'ai dit, on est vraiment pas plus bête qu'eux, on va fabriquer des remorques pour monter nos pontons. Mais on n'a pas trouvé, personne ne voulait nous fabriquer des remorques. Parce que ça allait rouler sur la route, et les normes de sécurité, tout, personne ne voulait nous... Et à Paris, on a trouvé un constructeur. Il nous a fait une remorque. Et j'ai amené avec un copain à côté, lui la première remorque et moi la deuxième remorque. Mais vous ne pouvez pas savoir quel bonheur ça a été quand j'ai amené la remorque et qu'on ait monté le ponton sur la remorque. Ça a été extraordinaire, quoi. On est ici devant le chenal de la Baudissière. Oui. Dites-nous à quoi il sert et à quoi il servait avant. Le chenal de la Baudissière, c'est pour faire arriver, pour faire rentrer l'eau dans les clairs, dans les marais, hein, et qui à l'origine c'était des marais salants. Alors, mais il fallait toujours apporter de l'eau de mer. Hein, il sert à apporter de l'eau de mer dans les marais et aussi à sortir l'eau douce, le trop-plein d'eau douce. Donc maintenant c'est les clairs, c'est les marais à huîtres, c'est la thalassothérapie des huîtres. Et c'est là qu'on fait les plus belles huîtres du monde. Oui. Donc il est important pour votre huître, elle est tenue par le nœud. Ici c'est la charnière et dedans il y a le nœud qui maintient le couvercle, c'est ça le couvercle, fermé sur la coquille. Donc il faut introduire le couteau, la pointe, devant le nœud, vous allez voir, pour le cisailler et qu'on puisse soulever le couvercle. On sait que le nœud il est un tiers, premier tiers de la longueur, premier tiers, deuxième tiers. Et le nœud il est ici, toujours au premier tiers. Dans la mesure où on tient l'huître, la charnière vers soi. Comme ça ne marchait pas, parce que le nœud est à l'envers. Pour un trottier, c'est pas facile. Alors, étant que le nœud est ici, je vais introduire ma pointe, le couteau, entre les deux. Par contre, c'est très dangereux, il ne faut pas se blesser, que si on loupe, si ça saute, le couteau saute ou il dérape, quoi, et on va se blesser. Donc, il faut faire tournevis. On va faire tournevis pour faire un trou. Hein, environ là où on estime qu'il y a entre le couvercle et la coquille et devant le nœud. Voilà. Alors si c'est ce qui va se passer, je vais faire tournevis, mais comme c'est du calcaire qui est quand même relativement friable, malgré que l'huile soit dure, et vous voyez déjà le couteau il a fait son chemin. Voilà. Non, là on ne peut plus se blesser, Maintenant je vais le faire pénétrer dans l'huile. Donc là c'est un mouvement comme ça. Hein. Et là, comme je sais que le nœud est ici, je vais probablement le trouver. Voilà. Et le nœud est cisaillé et maintenant je peux. Maintenant je vais regarder pour ouvrir une huître, il ne faut pas en laisser, faut pas la couper en deux, il ne faut pas que le poisson soit coupé en deux. Donc je vais regarder ce qui se passe comme un bon chirurgien qui va regarder ce qui se passe, l'opération qu'il est en train de faire. Hein, voilà. Donc là je vais décoller la peau, hein, parfaitement. Vous voyez la peau ici, la peau. Je vais décoller la peau. Je ne m'occupe pas de l'eau qui tombe, c'est pas un problème. Parce qu'il va en faire d'autres. Donc c'est important, c'est de ne pas laisser de chair sur la coquille, sur le couvercle. Voilà, donc j'ai bien enlevé la chair du couvercle et maintenant j'écarte le couvercle. Et vous voyez, l'huître elle est parfaitement ouverte, donc on n'a pas enlevé le manteau, ce qu'on appelle, qui c'est vraiment dommage, c'est scalper une huître, enlever le manteau, laisser le manteau sur le couvercle. Donc il faut faire très attention. Et le nœud, vous voyez bien, il est bien à un tiers de la longueur. Donc, j'ai fait, sans le voir, j'ai fait ça. Et après, en regardant, j'ai décollé la chair. Alors, elle est bonne cette huître? Je pense bien, vous allez la manger. Non, c'est vous qui allez la manger. Ah bon, mais moi, je mange des huîtres, à chaque fois j'ouvre, je la mange. En aucun cas, il faut l'acheter ou
la laisser comme ça Alors, dites-nous si elle est bonne. en plein air. Bon, alors j'y vais alors. Voilà, il faut prendre le temps de bien détacher. Voilà. Hein, puis de temps en temps, les gens ils sont impatients de manger l'huître et puis le nœud il n'est pas bien cisaillé. Là voilà, vous allez voir qu'après, on décolle un petit peu. Voilà. Et là après hop. Et vous voyez. Encore que. Non mais ça va. Pour parfaitement. Là il y a toujours un petit peu de. Alors, petit peu, mais ça va. Alors elle a quel goût? Elle est très iodée. Elle est salée normalement. Un parfum incomparable, unique au monde, qui est digne de la marraine d'Oléron.